Un petit tutoriel qui vous expliquera comment télécharger le logiciel de transfert de fichiers, donc FTP, File Transfer Protocol, et vous connecter au serveur distant pour pouvoir récupérer votre dossier ou vos fichiers. Voilà. Donc déjà, il faut récupérer le logiciel, donc avec votre navigateur préféré, et en tapant FileZilla, parce que bon, il y a plein de logiciels qui existent, hein, mais nous on souhaite utiliser ce logiciel-là, donc FileZilla. Donc vous tombez sur le site du logiciel, donc vous pouvez le télécharger pour la plateforme Mac ou pour la plateforme Windows. Donc pour la plateforme Windows, vous avez deux fichiers, soit en installateur, soit en compacté. Donc c'est suivant comme vous voulez. Une fois que c'est fait, vous lancez le logiciel. Donc le logiciel, une fois lancé, vous retrouvez une petite interface divisée en deux. Donc à gauche, ce qu'on va appeler les fichiers de votre machine, les fichiers locaux, et à droite, les fichiers distants, donc les fichiers sur la machine sur laquelle vous allez vous connecter, donc c'est-à-dire le serveur distant. Donc bien sûr, pour vous connecter au serveur distant, il faut rentrer son adresse internet. Donc généralement, c'est une adresse www, etc., etc. Donc nous, dans notre cas, l'adresse utilisée c'est rcep.dindns.org. Le port, c'est le port 21. Au niveau des réglages, vous ne touchez à rien. Bien sûr, chaque serveur contrôle les connexions, et donc il vous faudra un identifiant. Donc nous, dans ce cas-ci, dans l'exemple, nous allons utiliser cet exemple d'identifiant donc étudiant, et le mot de passe qui va avec. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je me connecte. À partir de là, j'ai les informations de connexion en haut, et donc je vais trouver les dossiers distants et les dossiers présents sur ma machine. Donc moi, sur ma machine, je souhaite me connecter justement sur le bureau. Donc là, je vois le dossier de mon bureau, et à l'intérieur, ici, mon espace vide. Donc c'est pour ça qu'ici, on retrouve rien du tout. Sur la machine distante, je vais rentrer dans un dossier, et à partir de là, je vais pouvoir, par exemple, me connecter à un dossier distant et pouvoir récupérer, par exemple, ce petit fichier. Voilà. Donc pour le récupérer, rien de plus simple. Clic droit, téléchargement. Donc là, ça va se télécharger sur le bureau parce que j'ai indiqué que je me trouvais sur le bureau. Donc le chemin apparaît ici. Ou autrement, une autre méthode, vous le prenez et vous le glissez. Donc à partir de là, au niveau téléchargement, vous vous retrouvez avec trois petits onglets en bas. Un qui vous explique les tâches en cours, donc là le temps de téléchargement avec le temps, avec le débit. Un autre qui vous explique les téléchargements échoués que vous pouvez relancer en faisant un clic droit pour les remettre dans la file d'attente. Et un dernier qui vous indiquera tous les transferts de fichiers qui ont été réussis. Voilà. Donc ça vous permet de transférer vos fichiers. Donc ce qu'on va appeler en download, c'est du serveur distant vers votre machine à vous. Et en upload, ce sera de votre machine vers le serveur distant. Voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous a permis de comprendre un peu mieux comment fonctionnait le transfert de fichiers. A très bientôt. Au revoir.